Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je voudrais commencer une série de vidéos sur les jeux de société Print and Play. D'abord, je vais définir ce que c'est le jeu de société Print and Play. Ensuite, on verra les différentes applications, différents types de jeux de société Print and Play qu'on peut trouver. Et enfin, je vous parlerai d'une astuce que j'ai trouvée dans le cadre des jeux de société Print and Play. J'ai appelé ça la boîte à jeux Print and Play. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le jeu de société Print and Play? Donc ce sont des jeux de société peut trouver sur Internet. On va trouver des maquettes qu'on va pouvoir imprimer et ensuite faire un peu de découpage, peut-être un peu de collage. Et en rajoutant quelques pièces accessoires, en fait, on se fabrique soi-même son jeu de société. Les différentes applications, différents types de jeux de société Print and Play qu'on peut trouver. Alors, il y a d'abord des extensions en fait de jeux de société Print and Play existants. Donc, par exemple, là, si je prends le jeu de société qui est bien connu en fait, Seven Wonders, ce jeu de société là, bien sûr, a des extensions officielles, mais on peut trouver aussi des extensions qui sont réalisées par des fans de ce jeu de société là. Donc, vous pourrez trouver sur internet par exemple, alors, il y a une extension qui s'appelle Seven Wonders Face. Donc là, ici, ce sont les règles. Et donc, en fait, j'ai une autre extension, par exemple, qui s'appelle Invasion. Donc là, ce sont les règles. Et ensuite, vous pouvez vous amuser donc, à imprimer en fait, donc, les cartes et les découper. Et là, vous verrez, en fait, je les ai tout simplement mis dans des petites pochettes. On appelle ça des sleeves. Alors, ce sont des formats cartes Magic, donc j'ai fait un petit peu de découpage pour que tout ça rentre, parce que les cartes Magic, les cartes, je veux dire Seven Wonders, sont un petit peu plus grands que le format carte Magic. Mais voilà, donc c'est par exemple une extension non officielle, qui est fabriquée par un fan du jeu de société bien connu Seven Wonders. Voilà. Donc là, par exemple, c'est l'extension Invasion. Vous pourrez trouver ça assez aisément sur Internet. Donc ça, c'est une première application des extensions de jeux de société officiels. Donc là, c'est des extensions non officielles de jeux de société officiels. Voilà. Ensuite, deuxième application aussi, deuxième type de jeu de société, ce sont en fait des jeux de société print and play, mais de jeux de société qu'on peut aussi trouver dans le commerce. Alors ce sont bien sûr des versions officielles. L'éditeur a mis gracieusement sur Internet une version imprimée en fait de son jeu. Donc là par exemple on a le jeu Tiny Epic Defender, qui est un jeu de société aussi bien connu. C'est un jeu de société qu'on peut aussi trouver dans le commerce, mais qu'on peut aussi trouver de manière très officielle sur Internet, donc une version mise gracieusement en fait, par l'éditeur. Alors, en général, ce sont des versions plus légères que la version officielle, donc il y a moins d'éléments dedans. Bien sûr, il n'y a aucun jeton, etc. Mais puis ce sont souvent aussi des versions en noir et blanc, mais c'est vrai que ça permet de tester le jeu de société avant de l'acheter ou de voir si ça nous plaît ou pas. Donc par exemple, là, voilà, ce sont des cartes que j'ai imprimées. Donc vous verrez, voilà, ce sont des cartes en noir et blanc. J'ai fait un petit peu de coloriage éventuellement aussi. Vous pouvez vous amuser à faire un petit peu de coloriage pour distinguer certains personnages, par exemple, un petit peu mieux. Donc voilà, ça c'est une version officielle à imprimer d'un jeu de société qu'on peut aussi acheter dans le commerce. Donc, en l'occurrence, c'est le jeu Tiny Epic Defender. Troisième type de jeu de print and play aussi qu'on peut trouver, ce sont en fait des jeux de société inspirés en fait de jeux de société existants. Donc là par exemple on a le jeu de société à imprimer Epidemic, que vous pourrez trouver aussi sur internet. Donc là ce sont les règles. Donc ça s'inspire bien sûr assez aisément du jeu de société aussi bien connu Pandémie. Donc là en fait c'est un petit jeu à imprimer. Donc là vous avez la carte du monde. Donc c'est un petit jeu de société sur lequel il va falloir gérer
une épidémie. Là, des cartes événements. Donc voilà, éventuellement, je ferai d'autres vidéos pour expliquer en fait des vidéos règles certains de ces jeux print and play. Donc voilà, ça c'est le troisième type, je voulais dire, d'application de jeux de société print and play. Donc des print and play qui s'inspirent en fait de jeux de société officiels. Hein. Bon là c'est épidémique, car c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, etc. Hein. Donc c'est une inspiration, mais effectivement, par exemple quand on aime bien le jeu de société Pandémie, c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir retrouver des versions, d'autres types de versions voilà, imprimées. Et bien sûr, la version, on va dire print and play la plus connue, ce sont les jeux de société originaux. Hein. Donc là, ils n'ont pas forcément d'équivalent dans le monde ludique. Donc ici, vous avez là le jeu Deep Space D6. Donc là, un jeu de société en fait de survie, dans lequel en fait on dirige un vaisseau et il va y avoir plusieurs événements qui vont impacter le vaisseau. Donc là, j'ai imprimé, bien sûr, vous avez une impression du vaisseau. Vous pouvez imprimer les cartes qui vont bien avec, les cartes d'événements. Là encore, c'est un jeu que je pourrais, dans une vidéo ultérieure, expliquer plus précisément. Là, c'est juste un exemple en fait de jeu de société print and play que l'on peut imprimer hein, pour vous montrer un peu la richesse de l'univers des jeux de société print and play. Alors, bien sûr, tous ces jeux-là, certains ne nécessiteront juste une impression du découpage, un petit peu éventuellement de plastique ou de carton pour renforcer les cartes. Mais bien sûr, bien souvent aussi, ces jeux de société à imprimer vont nécessiter du matériel supplémentaire. Et soit vous allez utiliser ce matériel à partir d'autres jeux de société que vous avez déjà, soit vous pouvez faire comme moi. Je me suis créé une petite boîte d'accessoires print and play dans laquelle en fait j'ai acheté, vous pouvez trouver ça assez aisément dans le commerce, des éléments supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser dans tous vos jeux de société print and play. Donc bien sûr vous avez des dés, vous avez aussi des petits cubes qui vont servir de marqueurs ou de personnages. Vous avez bien sûr les fameux meeples que vous pouvez trouver aussi. Donc des spéciaux, des petits jetons aussi spéciaux que vous pourrez utiliser dans certains jeux. Voilà, en fait tout ça pour vous dire la richesse de cette boîte en fait qui peut comme ça vous aider en fait à compléter vos jeux de société print and play. Voilà, donc c'était une rapide présentation voilà, de l'univers du jeu de société print and play. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué, dans des vidéos ultérieures, je pense que je ferai des vidéos règles de certains de ces jeux-là. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce et bien sûr, n'hésitez pas donc à faire suivre cette vidéo et voilà, et à liker la vidéo. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Abonnez-vous.